Voilà, la famille, il est temps que nous, Africains, nous devons retourner à nos traditions, à nos coutumes, à nos savoir-faire. Quand il n'y avait pas cette histoire de cette église créée au 19e siècle, nous étions puissants, forts, résistants, amour. Ça veut dire on avait de la richesse. Je viens là te lire un fragment, un extrait du discours du roi Léopold II en direction comme ça des missionnaires en Afrique. Ça va te laisser sans voix. Tu vas pleurer toute la nuit. Écoute très bien. Voilà. C'est très grave. Je vais vous révéler les choses. Discours prononcé par Léopold II, roi des Belges, en 1983, en 1883, devant les missionnaires se rendant en Afrique. Sujet d'entraînement, bon, c'était un sujet d'entraînement même d'un test français, un examen français. Suivez ce que le roi dit aux évangélistes en direction comme ça de la colonisation en Afrique. Il dit: Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, à un Mugu, à un Diakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est-à-dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages. Africains ont un sauvage. Les pleurs. À désintéresser nos sauvages des richesses dont regorge leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent et qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des tests recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels que par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre qui ne prétendent point ne pas les abandonner. Et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Nos traditions, on fait tout pour que ça disparaisse. Il faut bien sûr, quand ils vont faire ça, quand ils lisent ce test-ci. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire, qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous en seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices
ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours des noix au moyen de la chicotte. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chefs, poulets, œufs, chaque fois que vous visiterez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les noix ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision. Tout moi qui a une prise de conscience. Extrait du journal camerounais de l'Afrique Nature, numéro 5 1994, réformateur chrétien. Voilà le sujet du bas. En France, vous voyez, le nègre ne doit jamais s'enrichir. Leur fétiche, ils ne doivent jamais porter ça. Leur tradition, ils doivent abandonner. Si vous leur donnez des champs, les donnez des chèvres, tout et consorts, ils ne prendront jamais. Donc, quand tu suis cet extrait, tu comprends que tout est planifié. Tu comprends que l'église, qu'aujourd'hui on nous vante, on vous a vendu un faux Jésus. On vous a vendu tout. On vous a fait en sorte que vous n'allez jamais l'huile d'olive, alors que l'huile de palme c'est tellement puissant. Mais vous pouvez acheter l'huile d'olive à 25 fois. Vous allez être pauvre. Dans tous les cas, moi je joue mon rôle. Je joue mon job. On doit tout faire que les jeunes ne puissent pas se soulever. Et même, nous sommes déjà aguerris de ça. Je vous ai dit, diminuez les temps de prière. Justement, quand vous sortez de ces églises-là, retournons à la tradition. J'ai lu l'extrait, celui qui est Thomas, je l'envoie tous ces reliques. C'est un sujet du bas. Bon, moi je ne parle pas beaucoup. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Moi je fais ma mission sur la terre. Et après, je passerai de l'au-delà. Et ceux qui restent là, qui ne veulent pas davantage prendre des résolutions fermes, vous êtes toujours là tous les jours. Vous êtes dans les églises. Vous faites quoi dans les églises? Retournons à nos coutumes. Portons nos fétiches. Portons nos trucs. Utilisons nos chefs. Voilà ça, tout ça. J'ai lu ça. Va taper sur Internet. Tu vas perdre la foi en une seconde. Laisse-moi partir. Au revoir.